Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 de Mlog. Gabriel n'avait pas d'amis, il s'ennuyait beaucoup, alors il a lancé Mlog. Donc aujourd'hui, que faisons-nous? On va tester ensemble together la durée de la batterie de ce Canon et on va voir dans combien de temps il va me lâcher, puisque il a plus de batterie. En tout cas, il y a le petit icône rouge qui clignote. Quand vous avez soif, buvez de l'eau. Donc aujourd'hui, unboxing chouette, yeah! Lisez la passion dans mon visage. Je suis content. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté et failli casser dans la même minute? Un routeur Wi-Fi! Parce que le mien il plante à peu près toutes les... Demandez à Leandro combien de fois il plante par jour. Serious business maintenant. Voilà ce que je viens d'acheter. Donc welcome to Gléo avec un nouveau disque dur parce que en fait mon ordinateur je peux plus rien mettre dedans parce qu'il est plein et plein dans les deux sens du terme. Il est plein parce que le stockage est plein et il est plein parce que je peux pas insérer des nouveaux disques dedans parce que le boîtier est plein. Hein, je peux plus mettre de disques, il n'y a plus d'espace libre. Je pourrais remplacer les disques que j'ai dedans mais ça coûte à peu près le même prix que d'acheter ça. Hein. Donc voici un Western Digital MyBook Duo qui est globalement aïe. Oh, tu m'as fait mal, Coco. C'est du stockage externe en USB 3. Alors il faut savoir que l'USB 3 a un débit théorique qui est à peu près équivalent au SATA. Donc le SATA c'est la connexion interne pour les disques durs. Donc que ce soit en USB 3 externe ou en interne, ça revient au même. Et la deuxième raison, c'est parce que je veux également pouvoir utiliser ça sur mon laptop et sur un éventuel Mac qui arriverait bientôt. Ok, alors on va déballer ceci. Voilà, j'ai abîmé le carton du coup, je suis désolé, j'ai abîmé le carton. Le joli carton bleu. Wow! Tada! C'est la même chose qu'avant mais sans reflet. Oui, je galère. Et alors? Qu'est-ce que ça te fait? Donc voici le Technical Support Service, anglais ou en espagnol. En espagnol, ça me va très bien. C'est tout. Voilà. Donc apparemment faire fonctionner cet appareil c'est très simple. C'est 1, 2 et 3. Chouette. Donc il vient... Alors... In the box we have... Du Sagex. Encore du Sagex. And the hard drive itself. Qui est lui aussi emballé. Ça pèse un certain poids quand même. Donc sachez que plus un disque dur est gros en capacité, plus il est lourd. Ça paraît totalement logique, mais parce que quand il y a plus de stockage dans un disque dur, il y a plus de plateaux. Et quand il y a plus de plateaux, il est plus lourd. Voilà. C'est pas du tout le cas des SSD. Peut-être qu'un SSD de 512 Go fait peut-être 2 ou 3 grammes de plus qu'un 256, parce qu'il a probablement quelques puces en plus. Mais c'est pas une aussi grosse différence que quand on compare un disque dur mécanique de 2 Tera avec un 6 Tera. J'avais l'impression pendant une seconde que j'étais en train de faire une petite coupe à quelqu'un. Est-ce que ça vous va comme ça, monsieur? Vous êtes très joli. Voilà derrière. Ça vous plaît? Parfait, nickel. Adieu, au revoir, hein, c'est gratuit cette fois. C'est moi qui paie. Le plastique est vraiment robuste. Voilà notre beau disque dur que j'ai un peu de la peine à tenir parce qu'il est très glissant. Voilà, donc c'est pas fait pour être tenu puisque ça glisse. Voici une boîte. Alors forcément, la chose la plus importante se trouve dans cette boîte, puisque dans cette boîte nous avons un câble USB 3 ainsi qu'un wall charger. En prise anglaise. Bon bah je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais déménager.
So let's look at the hard drive itself. C'est tout trop clair. Baissons la luminosité. Voilà, donc voici le disque dur en lui-même. Enfin, le disque dur, je suis gentil, il y en a deux. Je vais vous expliquer tout ça pendant qu'on l'installe. Donc globalement, voici le machin. C'est assez gros. Alors on va comparer avec mon NAS qui est là. Comparant la taille. Voilà, vous voyez que mon NAS est plus petit mais plus profond. Ça ressemble à ça, c'est joli, c'est tout. Ça fait rien. Nous avons plus de batterie, voilà, je sais pas où ça a coupé. Donc je vais recommencer ma phrase, mais j'aurais trouvé drôle que je n'aie pas besoin de la recommencer. Mais je pense que je vais devoir la recommencer, je suis beaucoup trop clair, je suis un fantôme. À l'arrière, nous avons zoom. Ceci est un zoom très très lent. Voilà. Donc on a, comme vous pouvez le voir ici, un DC in 12 volts, tiens. Nous avons le USB 3 qui se connecte au PC, c'est marqué PC mais ça fonctionne aussi avec Mac. Et ici vous pouvez connecter d'autres disques durs pour faire une série. Et moi ce que je rêve c'est d'en acheter 114 et tous les mettre en série. Comme ça après ça marchera plus parce qu'il y en aura trop. Et là on a une LED témoin de powerisation, donc c'est connecté à l'électricité. Une LED témoin de 1 et une LED témoin de 2, voilà, au cas où 1 et 2. Et moi je trouve qu'ils auraient pu le faire en langage informatique, c'est-à-dire 0 et 1, ça aurait été beaucoup plus drôle. Voilà, j'ai mis l'appareil photo en tout automatique et on va voir si ça fonctionne bien. D'habitude le tout automatique c'est de la merde, donc on va voir si Canon fait ça mieux que Panasonic par exemple. J'ai plugged in le MacBook Duo Western Digital, enfin je parlais en français. J'ai connecté le disque dur à l'ordinateur. Non, c'est pas vrai. J'ai connecté le disque dur au secteur et il s'est déjà allumé et c'est possible qu'on l'entende, mais je suis pas sûr parce qu'en même temps mon PC fait beaucoup de bruit, donc on entend surtout le PC qui fait beaucoup de bruit avant d'entendre le disque dur et c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc il y a une petite lumière. Alors normalement on peut lui programmer l'extension parce que moi j'aime bien dormir sans qu'il y ait de petites lumières et vu qu'il n'y a pas de bouton derrière, bah va falloir que je trouve un moyen pour qu'il s'éteigne. Voilà. Je vais aller chercher le port USB, je vais le connecter à l'ordinateur et on va voir ce qui se passe. Donc avant de le connecter à l'ordinateur, je vais tout simplement aller sur le site de Western Digital qui s'appelle VD. Non pas VDD, VD tout court, site de... Ah mais en même temps si je clique sur Insert aussi. Gabriel mon pauvre, tu es con. Alors forcément je n'ai pas accès à internet. Explique-moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Faut que je vous raconte une histoire. Mon routeur wifi il plante tout le temps. S'il te plaît. Voilà, nickel. Bon, hein, il faut un peu se batailler dans la vie pour être beau. Même si là on parle pas d'être beau, mais on parle de connecter internet. Vous avez vu ce petit mouvement? Bah c'est la stabilisation d'image et c'est une des raisons pour laquelle je n'aime pas la stabilisation d'image. Oui monsieur, totalement. Il va falloir faire quelques initialisations parce que comme je vous ai dit, je veux que ce disque dur puisse à la fois être sur Mac et sur PC. Et pour ça il faut utiliser un format d'extension, non pas d'extension, un formatage en exFAT au lieu de NTFS ou bien journalisé. Journalisé c'est le truc d'Apple, je sais plus c'est quoi le nom exact. Et puis NTFS c'est le truc de Windows. Et forcément le truc de Apple fonctionne mal sur Windows et le truc de Windows fonctionne mal sur Apple. Et donc il y a un entre-deux qu'on appelle le exFAT qui est développé par Microsoft mais qui fonctionne aussi bien sur l'un que sur l'autre et c'est chouette. Et donc c'est marqué que ce disque dur est à peu près compatible avec tous les formats sauf le exFAT. Donc on va quand même essayer de le formater en exFAT et puis bah si on le fout en l'air, j'espère que cette vidéo va faire beaucoup de vues et que j'aurai de l'argent avec la pub. Ça risque pas d'arriver. Alors c'est marqué que ça supporte Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Donc c'est bon, ça supporte Vista, je vais pouvoir utiliser. Tant mieux. Ah parce que je me serais vraiment pas vu, je veux dire, moi je veux que ça fonctionne sur Vista quoi, sinon je fais comment? Alors oui j'ai lu et j'accepte les conditions de j'arrive pas à lire jusque là parce que c'est écrit vraiment tout petit sur mon écran. C'est écrit comme ça petit, arrivez-vous à lire? J'ai un peu de la peine mais on va deviner que là c'est écrit installé. Et là normalement c'est écrit oui. Ah ouais ça marche. Oh chic. Alors voici le câble USB avec un truc que je déteste donc je crois que je vais l'enlever de suite. Compatible with USB 2 mais j'espère. Voilà, tu es plus beau maintenant. Je suis sur le bureau. Oups. Alors MacBook Duo H. Pourquoi il a mis la lettre H? Je déteste la lettre H, ça me fait penser à un ananas. Pendant que j'installe le disque dur, je pourrais gagner du temps et installer mon routeur Wi-Fi, hein. Et mais non. Je vais vous expliquer l'idée du disque dur. Enfin l'idée. Comment fonctionne un disque dur? Non. Ce disque dur fait 8 Tera. C'est pas vrai. En fait,
je vous ai montré, il y a deux disques. Donc les deux disques font chacun 4 Tera. Vous pouvez aussi l'acheter en 2x2, en 2x3, en 2x4 ou en 2x6. 2x6 c'est vraiment très cher et je pense que 2x4 c'est déjà très bien. Moi je vous recommande de prendre le 2x3 parce que le prix est vraiment inférieur, donc voilà. Le 2x4 a l'air d'être bien et d'après ce que j'ai vu au niveau des tests de performance, il est c'est à peu près le meilleur. Donc il y a deux disques durs de 4 Tera que vous pouvez configurer de 3 méthodes différentes. Donc, alors je vais vous expliquer, c'est écrit là. Configuration. Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle le JBOD, où tout simplement votre ordinateur va voir comme si vous aviez deux disques durs de 4 Tera connectés et les deux vont opérer de manière complètement séparée et vous pouvez mettre ce que vous voulez sur un, ce que vous voulez sur l'autre. Donc voilà, c'est pratique. Ensuite vous avez le RAID 1, ça c'est ce qui m'intéresse, et vous avez le RAID 0, RAID R-A-I-D. RAID 0 c'est ce qu'il est par défaut. Donc en fait, attention, j'ai fait un truc très sophistiqué juste pour vous. Donc le RAID 0, voilà, vous faites un 0, c'est un 0, voilà. Et bien en fait, le RAID 0, c'est ce qu'ils appellent stripe, et c'est ce qu'on va dire entrelacé en fait, où chaque partie du disque dur est entrelacée, vous offrant un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tera. Voilà. Donc ça fait que avec deux disques, l'ordinateur va voir comme si on n'avait que un de 8 Tera. Et en fait, vos données sont découpées et placées la moitié dans un disque, la moitié dans l'autre. Donc l'avantage c'est que ça à peu près double la vitesse puisque les données sont découpées et qu'il va écrire la moitié sur un disque, la moitié de l'autre, et ben il va réduire à peu près par deux le temps de copie et de performance, donc c'est super bien. Mais s'il y a un des disques qui meurt, et ben vous perdez la totalité des données. Et enfin on a, donc ça je vous rappelle c'était le RAID 0, et donc après on a le RAID 1. Voici le RAID 1, et le RAID 1, eh ben, c'est du miroir, 2 par 2. En fait, toutes vos données sont dupliquées sur les deux disques, et donc ça fait un total de 1, 2, 3, 4 Tera. 4 Tera, mais avec une copie toujours en permanence. Et donc là l'avantage du RAID 1, c'est que vu que tout est copié d'un disque à l'autre, en fait, si vous en enlevez un, enfin s'il y a un disque qui meurt, vous pouvez le remplacer et aucun problème, toutes vos données sont sauvegardées toujours sur un disque ou sur l'autre. Ça c'est ce qui m'intéresse vu que je fais de la vidéo et que si vous voulez que la vidéo soit votre métier, ben vous vous rendrez compte très rapidement que si vous perdez vos vidéos, eh ben vous perdez votre travail et vous perdez votre maison et vous perdez votre famille, donc vous êtes sous le pont Bessières à mendier. Non, c'est pas sous le pont Bessières qu'on on dit. Vous avez compris l'idée, donc il faut que j'ai une copie en permanence. Alors, la solution la plus simple et la plus stable, c'est de faire manuellement des copies d'un disque à l'autre. Pourquoi? Parce que là, en RAID, la copie est automatique, mais si vous copiez un fichier et que pendant la copie, le fichier se corrompt, il sera corrompu sur les deux disques. Donc vous avez perdu le fichier original parce qu'il est corrompu. Donc ça, c'est grave, mais ça arrive très rarement. À l'inverse, avec deux disques séparément, vous allez d'abord devoir tout copier sur un disque et ensuite manuellement copier de ce disque sur celui-ci ou bien recopier depuis votre ordi sur le deuxième disque, et le temps qu'il vous faut pour copier d'un disque à l'autre, le premier disque peut mourir et vous perdez tout. Quelque chose qui n'arrive pas avec un RAID. On va le mettre en miroir et on va l'appeler Gabriel. Et je vais marquer 4 Tera pour me rappeler que c'est un 4 Tera. Voilà, je suis désolé, ça m'a coupé en plein milieu de ma phrase parce que la carte mémoire était pleine, donc j'ai dû vider la carte mémoire, ce qui a pris à peu près 10 minutes parce que aïe, j'ai un lecteur de carte mémoire USB 2 et je veux un lecteur de carte mémoire USB 3. Et donc voilà, ça a pris 10 minutes et c'est bon maintenant, j'ai pu transférer mes vidéos, formater la carte mémoire et on est reparti pour un tour. Est-ce trop tard le soir pour te dire pardon? Voilà, je suis vraiment désolé parce que je sais plus où j'en étais. Donc on va regarder la vidéo. Donc voilà, j'ai configuré et avant que je me rende compte que ça coupe, j'ai dit à la caméra, mais vous l'avez pas vu parce que ça a coupé avant, que la reconstruction d'un RAID, étant donné qu'on passe d'un RAID à l'autre, ou bien quand vous avez un RAID et que, voilà, mettons un disque meurt et vous voulez remplacer le disque, le temps que le RAID se reconstruise entre les deux disques, ça peut prendre une dizaine d'heures. Donc j'ai lancé la reconstruction de RAID 1, parce que c'était un RAID 0, et ça a pris 15 secondes. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de données dedans, mais il a dit que toutes les données ont été effacées en fait. Alors que, par exemple mon NAS, qui est un KNAP, si vous voulez passer de RAID 1 à RAID 0, il va le faire sans effacer les données. Et c'est peut-être pour ça que ça prend de la place, le temps, parce qu'il doit peut-être décaler les données sur le fond du disque et reconstruire à la base, et je pense que c'est ça qui prend énormément de temps. Donc là nous sommes au... Arrête de bouger, stabilisation. Donc là nous sommes au moment précis où on va essayer de reconfigurer le RAID.
qu'est-ce que je raconte? On va essayer de reformater le disque en format exFAT. Donc j'ai ici mon utilitaire de disque magnifique et mon disque est là. Est-ce que je peux? Voilà, si je fais clic droit, formater, je sais pas ce qui va se passer. Donc techniquement là ce disque Western Digital, il a dedans un petit processeur qui va lui permettre par exemple de savoir à quel moment s'éteindre et à quel moment s'allumer, par exemple, et qui va également synchroniser les fichiers entre les deux, machin, bidule, chouette, chose, truc muche. Voilà, hein. Donc on veut un système de fichiers exFAT. Ouais, je peux choisir ça. Taille d'unité d'allocation, ça je sais pas ce que c'est, donc on va laisser par défaut. Et utiliser un formatage rapide, bah ouais. Le formatage va effacer toutes les données, tant que tu m'effaces pas le putain d'OS qu'il y a là-dedans. Alors je vais copier une petite vidéo. Voilà ma vidéo de bonne année. Bon déjà ça a marché. Il a copié la vidéo à 150 mégaoctets par seconde comme vitesse. Alors c'est une vidéo qui fait 1 giga et il l'a copié en quelques secondes. 150 mégas par seconde, c'est pas extraordinaire, mais c'est plus rapide que mon disque interne, je crois. Mon ancien disque dur externe, hein, parce que j'ai actuellement un disque dur externe que je suis en train d'utiliser puisque mon ordi est plein. Le disque externe que j'ai, il est très vieux, il est en USB 2 et il copie à pas plus que 15 mégasecondes. Donc là on est juste 10 fois plus rapide. Bon là je viens de copier une vidéo qui est petite. En général plus on copie quelque chose de gros, plus ça va mettre longtemps parce que le disque il chauffe et la vitesse descend petit à petit. Si on copie plein de fichiers en même temps, là aussi ça ralentit beaucoup parce qu'il réorganise et je sais pas exactement comment ça fonctionne. Donc je vais effacer la vidéo que je viens de mettre, supprimer, voilà, ce fut instantané. Et je vais essayer d'organiser tout ce qu'il y a là-dedans. Donc on va faire un dossier qui s'appelle photo, voilà, et dans Scrap je vais de suite créer un nouveau dossier qui s'appelle Shadowplay, puisque mon but c'est je vous explique une histoire. Donc le logiciel avec lequel je capture l'écran quand je fais des jeux vidéo en général c'est Fraps, mais Fraps fait des fichiers qui sont tellement lourds, c'est inutilisable et ça nique tout le disque dur et tout, donc je vais arrêter. J'arrête Fraps, voilà, je quitte Fraps. Et je veux passer à Nvidia Shadowplay qui est gratuit et qui est très bien et qui est le seul qui me permet de vraiment enregistrer l'écran en 4K 60 fps sans me ralentir. Alors c'est complètement overkill mais je peux le faire parce que les performances de Shadowplay sont juste extraordinaires. Et donc voilà, j'aimerais utiliser Shadowplay. Sauf que Shadowplay enregistre en compressé et il enregistre en débit d'image variable comme tous les petits appareils photo parce que simplement c'est plus léger d'encoder avec un nombre d'images variable puisque simplement si l'ordi a un peu de la peine à faire tourner ton jeu, il va baisser le nombre d'images à 50. Puis sur la vidéo ça s'aperçoit à peine. Voilà, et puis bah aussitôt que vous jouez pas il va se rattraper. Et le problème c'est que Adobe Premiere ne supporte pas ça. Donc moi je monte sur Final Cut Pro sur ce MacBook pour l'instant. Oui, je fais des vidéos sur ce MacBook nul. Et ce que je veux c'est pouvoir enregistrer avec Shadowplay directement dans le disque dur. Je l'ai déjà fait sur des clés USB et étant donné que c'est compressé Shadowplay, il n'y a pas besoin d'une vitesse énorme. Même avec une clé USB 2 on peut. Mais là je vais enregistrer directement sur le disque dur et le but c'est qu'après je peux déconnecter le disque dur de mon PC, le connecter sur le Mac et faire le montage depuis le Mac. Je viens de retrouver un dossier vidéo de test que j'avais fait avec le Canon 700D à l'époque. Parce que je voulais absolument un 700D et un ami l'avait acheté et il m'énervait beaucoup alors il me l'avait prêté, donc j'ai fait tous les tests possibles pour savoir si je m'en achetais un. Voilà, ben je viens de retrouver ce dossier. J'espère que ce disque ne va pas me lâcher. Je sais que cette histoire de... Au boulot, on a beaucoup de Western Digital MyBook, les versions non duo, les versions où il n'y a qu'un seul disque. Et on en a acheté beaucoup en peu de temps et juste quelques semaines après on nous en a ramené 3 ou 4 parce qu'ils étaient foutus. Donc c'est vrai que ça m'a un peu découragé à acheter ça puisque si au boulot bon, on en a peut-être acheté une centaine et que sur la centaine il y en a 2-3 qui lâchent dans la première semaine, 3% qui meurent dans la première semaine, c'est un peu con. Voilà. Donc là c'est un MacBook Duo donc c'est plus haut de gamme, donc techniquement c'est mieux conçu et j'espère que c'est plus solide. Quand je dis que les disques sont morts, c'est pas les disques qui sont morts, c'est le boîtier, donc ça veut dire qu'on a toujours pu ressortir le disque et récupérer les données, heureusement. Là, étant donné que c'est un RAID, ça fait que c'est plus compliqué à récupérer les données parce que je peux pas, enfin techniquement je peux sortir le disque, l'insérer et récupérer les données, mais il risque de falloir un utilitaire, je sais pas exactement comment ça fonctionne en fait. Je suis pas un pro là-dedans. Donc voilà, j'espère qu'il va tenir longtemps, j'espère qu'il va être solide, j'espère l'avoir toujours dans plusieurs années. L'avantage c'est que c'est un RAID, donc c'est facile à upgrader, parce que ça veut dire que si je veux changer les disques pour passer à des 8 Tera, il suffit de l'ouvrir, j'enlève un des disques de 4 Tera, je mets un disque de 8 Tera,
et il va faire une copie là-dessus. Ensuite j'enlève le deuxième de 4 Tera, je remets un 8 Tera et il va refaire une copie puis c'est bon. Comme si de rien n'était, il faut juste qu'il reconstruise le RAID, ce qui peut prendre une dizaine d'heures comme j'expliquais, mais ça fonctionne. Voilà, donc tout ce qui m'importe pour l'instant c'est que la vitesse elle est bonne, là il s'est stabilisé à 150, il bouge plus, donc c'est chouette. Je pensais qu'il se stabiliserait plus aux alentours des 90-100. Alors il est tout neuf aussi en... ah bah... Quand on parle, il est descendu à 90 là. Bon bah il est remonté. Mais je crois que les disques durs mécaniques sont plus rapides quand on transfère des gros fichiers. Or, moi c'est beaucoup des vidéos, donc c'est des gros fichiers. Je vais faire un gros tri sur mon ordi par la même occasion. Donc pour l'instant je suis content. Il fait du bruit mais il fait moins de bruit qu'un vrai NAS par exemple. J'ai un NAS, je vous ai montré au début de la vidéo. Et le NAS lui il fait vraiment beaucoup de bruit. C'est à dire que c'est un aspirateur quand il fonctionne bien. Et mon NAS est un poil moins rapide que ça. Mais le NAS aussi est en réseau. Et donc ça veut dire qu'on est limité par la qualité des câbles. Et on n'a pas tous nos câbles qui sont en gigabit internet parce que gigabit ethernet parce que ça coûte un certain prix. Donc voilà, l'USB 3 c'est un peu moins cher que le gigabit ethernet. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. J'ai décidé que j'allais faire plus qu'un seul sujet par épisode de vlog parce que sinon moi ça me prend beaucoup trop de temps à faire. Je sais, je vois facilement via les statistiques YouTube que votre attention est de 5 minutes à peu près. Oui, 5 minutes. Donc ça veut dire que rapidement vous quittez la vidéo et je comprends, je fais pareil quand je vais regarder des vidéos qui viennent de sortir, je regarde les 5 premières minutes et très rapidement c'est bon, j'en ai vu assez, je quitte. Et donc c'est pour ça que je veux vraiment mieux concentrer les épisodes, être plus dynamique et aller plus vite et parler de éventuellement moins de choses, me le faire plus d'épisodes. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux favoris. Dites-moi qu'est-ce que vous avez comme disque dur, comment vous l'utilisez, que ce soit interne ou externe. Est-ce que vous pensez avoir assez de stockage, est-ce que vous aimeriez plus de stockage? Moi, d'une certaine façon, je veux vous recommander le Western Digital MyBook Duo, mais je vous le recommande uniquement s'il ne lâche pas dans 3 mois quand il y a ma copie unique de mon projet le plus important dessus. Eh, je pense qu'on est bon. Allez, à bientôt. Faut que je coupe. Parce que si je coupe pas, personne ne coupe pour moi. Parce que j'ai pas d'assistant cadrin. Parce que l'Andro il travaille. Parce que moi... C'est vraiment comique parce que je parlais de couper tout seul et en fait à ce moment précis l'appareil a coupé, hein, la coupe que vous venez de voir c'est lui qui a fait, c'est pas moi, c'est parce qu'il a surchauffé donc il a coupé. Voilà, donc j'ai remis la vidéo juste pour vous redire ça, que je trouvais ça très drôle qu'il ait coupé au moment où je voulais qu'il coupe. Voilà, et j'aimerais bien enregistrer un deuxième épisode de vlog à la suite là directement pour le réseau, mais je pense que le réseau ça va pas vous intéresser. Les disques durs c'est important parce que tout le monde utilise un disque dur. Par contre pas tout le monde se fait chier à configurer des wifi et des switches et tout ça, donc je vais pas vous le montrer parce que je vous aime bien dans le fond. Et voilà. Donc je vous souhaite de passer une bonne nuit. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité d'image. Tout est filmé avec le Canon. Je suis désolé mais pour accélérer le procédé, j'ai pas enregistré le son séparément aujourd'hui. Quand j'aurai un ordinateur qui monte plus rapidement, éventuellement je referai du son à synchroniser. Alors c'est pas que c'est lent là-dessus, à synchroniser hein, sur le petit MacBook, mais c'est que en fait il a que 2 ports USB et que j'ai ma souris et ma clé USB sur laquelle je travaille et que donc si je veux importer du son d'une source externe, et ben je dois débrancher ma souris et juste ça me fait super chier. Voilà. Bon, allez, je vous fais plein de gros bisous, je vais aller en ville et j'espère que je vais trouver des cartes mémoire. Je serais vraiment très content.